À peine élu à la commission des finances du Parlement, apparemment, supposément, Éric Coquerel commencerait à être un petit peu dans la sauce. Mais d'abord, Éric Coquerel, c'est quand même une belle victoire de la NUPES. Ils ont quand même réussi à faire élire un ancien de la Ligue communiste révolutionnaire à la commission des finances. Et ça, grâce à un mouvement assez audacieux, je dois le dire, des Républicains. Donc LR, les Républicains, vous avez tout ça qui est décrit dans l'Express, qui ont préféré faire élire donc un ancien de la Ligue communiste révolutionnaire à la commission des finances, plutôt que de s'allier pour faire barrage avec le RN. Donc c'est intéressant, mais bon voilà, j'imagine que de toute façon la politique c'est un billard avec tellement de bandes que avant de juger la stratégie des uns, il faut comprendre un petit peu ce qu'ils ont dans la tête. En tout cas, voilà, on a donc un communiste à la tête de la commission des finances, et donc je sais pas si c'est tout à fait aligné avec les valeurs des républicains, j'en sais rien. En tout cas, sa conception des finances, c'est pas comment est-ce qu'on fait pour stimuler la création de richesse, c'est comment est-ce qu'on fait pour couper toutes les têtes, comment est-ce qu'on fait pour prendre un maximum d'argent à ceux qui réussissent, peu importe si le pays coule, l'important c'est d'abord de se venger. Mais donc Éric Coquerel, apparemment, supposément, point d'interrogation conditionnel, serait peut-être un petit peu dans la sauce, notamment parce que Rokhaya Diallo a parlé. Rokhaya Diallo a parlé et on va voir ce qu'elle avait à dire. Il y a quelque chose qui me revient, sur lequel je voudrais revenir, et qui est une question assez sensible, mais et qui a plus à voir avec la personnalité d'Éric Coquerel. Mais moi, j'ai plusieurs sources au sein de LFI, et j'ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu'il aurait avec les femmes. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente depuis plusieurs années. Il y avait eu un article dans Cosette, alors qu'il parlait d'un député LFI sans le nommer. Ce sont des accusations. J'ai conscience du fait que ce soit des accusations, mais je pense que pour un parti comme LFI, qui quand même a dans ses statuts, dans ses positions politiques, l'idée que les femmes en fait doivent être protégées. Je suis très étonnée en fait moi de ce choix, sachant ce que j'entends et ce que j'ai beaucoup entendu en amont de sa nomination, sachant qu'il était en balance avec Valérie Rabault. Donc je suis un petit peu surprise, je l'avoue, parce que ça fait longtemps que j'entends des choses, que j'ai des personnes... Enfin, à ma connaissance, il n'y a rien qui est sorti sur le plan, en tout cas judiciaire. Mais c'était comme c'était clair pour Tahabouaf, il n'y avait rien de judiciaire au moment où il a été auditionné. C'était juste des témoignages. Bah oui, c'est ça. Avant que les choses sortent, il y a pas grand-chose. C'est d'abord des rumeurs, ensuite c'est des témoignages, et voilà. Mais en tout cas, donc ça met les élus LFI dans une position assez désagréable, parce que d'un côté, ils doivent essayer de défendre leur trophée. Mais d'un autre côté, voilà, c'est quand même un parti qui, quand il y avait des rumeurs dans l'autre camp, c'était un petit peu la musique du type oui, mais ne parlez pas de présomption d'innocence, parler de présomption d'innocence, c'est faire une violence supplémentaire aux victimes, mais quand ça arrive dans leur camp, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc on va écouter par exemple Manuel Bompard, c'est celui qui a remplacé Mélenchon dans les Bouches-du-Rhône, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il doit monter au créneau pour défendre. Un mot sur Éric Coquerel lui-même, puisque vous avez sans doute entendu hier Rokhaya Diallo qui dit avoir plusieurs sources au sein de la France Insoumise parler du comportement inapproprié d'Éric Coquerel avec les femmes. Elle se dit du coup surprise par votre choix de le nommer à la commission des finances. Est-ce que vous aviez des informations sur un comportement inapproprié d'Éric Coquerel ? Non, aucunement. Il y a eu hier d'ailleurs, vous savez, on a une cellule en charge des violences. Mais la politique, c'est tellement un truc comme ça. En fait, ça c'est vraiment une réflexion, je partage ça avec vous, c'est vraiment des réflexions comme ça, on discute, mais je pense qu'au bout d'un certain niveau de pouvoir, il y a forcément des moments où on va sombrer dans la corruption, parce que voilà, quand on a trop le pouvoir, il y a quelque chose qui se passe en nous, c'est chimique quoi, qui fait qu'on n'a plus la capacité de se retenir, qui fait qu'on a beaucoup moins la capacité de se comporter bien, d'être éthique. Et ce qui se passe, c'est que c'est tellement un monde où les gens doivent se rendre des services, de se renvoyer l'ascenseur, etc., que sans doute que au sein de leur parti, la parole circule, mais peut-être qu'ils étaient obligés de le nommer, peut-être qu'ils étaient obligés de le nommer parce qu'il fallait renvoyer l'ascenseur, c'est que des trucs comme ça. C'est oui, si tu prends ça, après moi je prends ça, donc comment est-ce qu'on fait pour se répartir l'argent public ? Et donc quand bien même ils auraient conscience de comportements problématiques, ils ne peuvent pas s'opposer à la nomination de quelqu'un qui a du pouvoir, parce qu'il y a trop de jeux de je te renvoie l'ascenseur, etc. Et donc ils sont condamnés à attendre que leur figure de proue soit sanctionnée, non pas en interne parce que c'est impossible, mais par le grand public. Sexuelle au sein de la France Insoumise. Cette cellule a publié un communiqué hier soir
disant les choses de manière très claire et factuelle, il n'y a aucun signalement, témoignage qui a été adressé à cette cellule. Donc, et vous n'avez jamais rien entendu, jamais personne n'est venu vous parler de ça? Non, je lis comme tout le monde les rumeurs sur les réseaux sociaux, et là j'observe que ces rumeurs sont relayées dans la presse. Je dis que le sujet de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un sujet trop sérieux pour être livré uniquement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Elle est bien ça, ils sont pas mal ces éléments de langage. Je lis comme vous, j'ai conscience comme vous mais c'est un sujet qui est trop sérieux pour, etc. C'est pas mal du tout parce que ça lui permet d'être dans la position de défendre leur trophée, mais dans le même temps, son discours, il est pas en train de dire je défends absolument, je connais bien Éric Coquerel, je sais qu'il n'aurait jamais fait de choses comme ça, donc ça veut dire que si effectivement des choses sortent, il est couvert et on pourra pas l'accuser d'avoir essayé de masquer l'affaire, d'endormir l'affaire, etc. Donc c'est pas mal comme défense. Faut être très prudent dans ces circonstances. Sans aucun témoignage concret. Donc les choses, elles sont très claires. Si Madame Rokhaya Diallo dispose de témoignages de personnes qui mettent en cause telle ou telle personne, pas uniquement ce député, mais telle ou telle personne membre de la France Insoumise, je lui dis... Telle ou telle personne, effectivement, voilà, on dilue et on demande de vraies preuves, donc c'est une très bonne stratégie de communication, de crise, à savoir, non mais moi s'il y a des éléments concrets qui sortent, je serai le premier à les accepter. Pour le moment, il n'y a rien de concret, et ça permet donc de gagner du temps. Et adressez-les au comité de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui a été mis en place au sein de la France Insoumise. Si c'est des actes répréhensibles, adressez-les à la justice. Donc vous encouragez ces femmes, si ces témoignages existent, vous encouragez ces femmes à porter plainte devant la justice. Mais je parle pas de ce sujet spécifique. De manière générale, on a toujours fonctionné de cette manière, et on a une attention très importante à ces questions qui sont des questions très sensibles de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ouais, bon communicant. Donc en fait, le piège dans ces circonstances, c'est d'arriver en mode non, il a rien fait, je le défends, etc. Là, il a une communication qui est très prudente. En fait, le seul point où ils vont être un peu embêtés, c'est que les éléments les plus extrêmes au sein de leur famille politique, donc un petit peu la ligne de Rokhaya Diallo, vont pouvoir leur reprocher le deux poids deux mesures, à savoir quand les rumeurs sortent dans d'autres camps, là il faut accompagner, il faut que la parole se délie, etc. Parler de présomption d'innocence, c'est scandaleux dans ces circonstances, mais quand ça arrive dans notre camp, là on est beaucoup plus prudent, beaucoup moins prompt à écouter les rumeurs, et on exige des preuves solides. Voilà, donc on va voir comment cette histoire va se poursuivre. En tout cas, j'imagine que Éric Coquerel aurait aimé une meilleure entrée en matière. On va voir comment ça va se passer. Et attachez vos ceintures, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un communiste révolutionnaire à la commission des finances élu grâce aux voix des Républicains. Mais c'est pour ça que notre époque est passionnante. Donc gardez le rythme, battez-vous pour créer de la valeur, battez-vous pour augmenter vos connaissances et vos compétences. Ils ne pourront pas tout vous prendre. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.